Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi la Russie est contrainte de retirer son contingent d'Ukraine. Ici, la Russie ne cherchait pas à étendre sa position au Mali, mais à empêcher l'effondrement d'un projet soutenu par Moscou, lié à l'or, à la survie du régime et à la réputation de la Russie. Ce qui rend la situation encore plus significative, c'est que tenir cette position nécessitait des effectifs entraînés dont la Russie avait également besoin pour la guerre en Ukraine. Alors que l'offensive Touareg menée par la FLA s'étendait au-delà de simples affrontements isolés dans le nord et commençait à frapper les routes et les positions qui maintenaient le Mali uni, les forces russes et celles de la junte malienne se sont retrouvées sous pression sur trop de points stratégiques à la fois. Ce qui avait commencé dans le cœur du territoire Touareg s'est rapidement propagé à Ambori et Gossi, portant le conflit sur des positions gouvernementales qui sécurisaient les accès du nord du Mali vers les régions centrales du pays, tandis que la pression du JNIM, autour de Bamako, menaçait les routes d'accès à la capitale et exposait la vulnérabilité du régime bien au-delà du front désertique. Sous cette pression, les forces russes et celles de la junte ont abandonné leur base dans la précipitation. Les militants ont découvert des camps abandonnés, des dépôts impacts et des véhicules blindés laissés sur place, dont un BTR-82 à Thessalite, équipé d'un blindage en cage et de matériel de guerre électronique. La retraite a été si précipitée que la FLA a fini par exhiber des soldats maliens capturés, des policiers et des chefs de police locaux, tandis que les troupes russes semblaient se retirer dès que les positions devenaient trop difficiles à tenir. Avec l'effondrement des positions du nord et la pression qui s'étendait au-delà du cœur Touareg, la Russie a été contrainte d'envoyer du personnel supplémentaire au Mali pour stabiliser la situation. Des rapports ont fait état de l'arrivée d'environ 100 soldats russes avec du matériel dans la capitale, tandis que des mises à jour ultérieures ont signalé l'envoi de renforts dans des zones menacées comme Menaka et Ombori, appuyés par des convois escortés par hélicoptère. Il ne s'agissait pas de mercenaires envoyés à la hâte en mission à l'étranger, mais de vétérans de la guerre en Ukraine, montrant que Moscou détournait des soldats expérimentés de son principal champ de bataille pour contenir l'avancée Touareg au Mali. Malgré ce renfort d'urgence, les forces russes et maliennes n'ont pas repoussé l'offensive Touareg, mais ont seulement réussi à en freiner l'élan et à stabiliser certaines parties du front. Ce résultat limité a eu un prix, puisque des avis de décès ont commencé à paraître pour des vétérans russes de la guerre en Ukraine tués au Mali, confirmant que Moscou perdait du personnel expérimenté, même en tentant d'éviter un effondrement supplémentaire. La Russie ne peut pas facilement abandonner le Mali, car trop de choses dépendent du maintien de la junte au pouvoir. L'or est au cœur de la survie du régime, ce qui signifie qu'il contribue aussi à soutenir l'État qui finance et accueille l'appui russe. Les forces liées à la Russie ont également intérêt à contrôler la sécurité autour des zones d'orpaillage informel, car cela leur donne un levier sur l'accès et les revenus. Moscou ne peut pas non plus partir sans nuire à sa position plus large en Afrique, car d'autres régimes verraient que le soutien russe devient moins fiable dès qu'un conflit devient coûteux et s'éternise. Cela ne ferait pas que diminuer la confiance dans la capacité de la Russie à tenir sur la durée, mais remettrait aussi en question la capacité du modèle du corps africain à assurer une influence durable. C'est là que la pression au Mali commence à produire un effet plus large pour Moscou. Le soutien ukrainien a affiné les capacités des Touaregs, notamment dans l'utilisation des drones, et a renforcé la FLA, la principale force derrière l'offensive, qui a poussé Moscou à engager des troupes supplémentaires. Cela signifiait que l'Ukraine n'avait qu'à améliorer l'efficacité de la résistance locale, tandis que la Russie devait répondre par des transports, des escortes, des déploiements d'urgence et l'attention de hauts responsables, simplement pour éviter que la situation n'empire. De cette manière, un effort ukrainien limité a réussi à déclencher une réaction russe bien plus importante dans un théâtre que Moscou peinait déjà à stabiliser. Dans l'ensemble, le Mali est en train de devenir un piège stratégique, où la Russie dépense des effectifs d'élite non pas pour étendre sa position, mais pour empêcher l'effondrement d'un projet sécuritaire en échec. Si Moscou continue de répondre au revers par des mesures d'urgence, elle pourra peut-être préserver sa position un temps, mais au prix d'une moindre flexibilité. À terme, cela pourrait rendre les engagements russes à l'étranger plus difficiles à gérer, car chaque nouvelle crise obligerait Moscou à choisir entre renforcer ses clients étrangers et préserver ses forces pour la guerre en Ukraine. En ce sens, le Mali pourrait influencer la prise de décision russe bien au-delà de l'Afrique de l'Ouest, en rendant les futures interventions plus risquées dès le départ. Pour regarder les images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici,
nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.